mépriser même quelquefois l'expression bénédiction. Parce qu'on a très souvent associé la bénédiction au matériel. On dit d'une personne parce qu'elle a vu une voiture, elle a une maison, on dit tu es béni. Bon, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, les chrétiens qui aspiraient à plus de piété, de consécration et qui ne sont pas poussés vers le matérialisme ont interprété et ont rejeté cette expression-là. Pourtant, Dieu demande à ce qu'on soit béni. Dieu dit, il faut bénir les gens. Amen. Et donc, ça a amené beaucoup de personnes à ne pas pousser à fond pour comprendre la richesse des choses que Dieu a dites à Abraham. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Abraham est devenu une source de bénédiction et c'est la bénédiction qui a fait que nous sommes chrétiens. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Parce que dans le livre de Galates chapitre 3, il est dit que nous sommes cette postérité d'Abraham dont il est question. Toutes les nations seront bénies en toi et en ta postérité. Donc il a déclenché une bénédiction qui a couvert tous ceux qui allaient marcher par la foi. Une bénédiction est quelque chose de très important. La bénédiction n'est pas un vœu. Les gens méprisent la bénédiction parce qu'ils la confondent avec des vœux. Ils pensent que c'est pareil, c'est pas pareil. Ce qui fait que quand il y a une atmosphère de bénédiction, les gens ne prêtent pas attention, ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés, ils ont l'impression que bon, le pasteur est en train de leur souhaiter une bonne heureuse année. Ce n'est pas bonne heureuse année. Ce n'est pas bonne heureuse année. C'est par la bénédiction que l'espèce humaine a été élevée au-dessus de l'espèce animale. C'est la bénédiction qui a rendu l'homme capable de procréer. Dans le livre de la Genèse, il y a deux déclarations, il y a deux catégories de déclarations. Il y a le Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Dieu dit. Et puis quand Dieu crée l'homme, après avoir dit, la Bible dit, Dieu les bénit en disant. Donc la bénédiction est aussi une diction. C'est aussi une déclaration. Mais elle produit des choses différentes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Donc pour que quelqu'un ait des enfants, ce n'est pas Dieu dit, c'est Dieu bénit en disant. Dieu bénit en disant. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Et c'est ça, il a dit que toute multiplication divine est issue d'une déclaration de bénédiction. Une bénédiction vient pour contrer aussi des malédictions. S'il y a une bénédiction de fécondité, c'est qu'il y a une malédiction de stérilité. Et la stérilité n'est pas seulement biologique, physique. Certains sont stériles dans le plan de l'entrepreneuriat, sont stériles dans le travail. Comme une malédiction, ils n'arrivent pas à enfanter quelque chose. Ils ont besoin d'être bénis, qu'une bénédiction soit déclarée afin que leurs entrailles soient libérées et qu'ils soient féconds.